Maintenant, quand le péché est ôté, nettoyé, vous ne devez plus vous sentir coupable. Je ne sais pas combien de temps vous gaspillez à culpabiliser, mais si vous vous êtes repenti de quelque chose et que vous vous sentez toujours coupable, je veux parler du moyen de s'occuper efficacement du péché, car nous ne pouvons vraiment pas l'ignorer. Nous savons tous qu'il y a des choses dans nos vies que nous devons travailler avec Dieu pour conquérir et vaincre, et la culpabilité interrompt toujours notre intimité avec Dieu. Nous devons arriver au point où nous savons faire quelque chose au sujet du péché autre que se sentir coupable et avoir mauvaise conscience tout le temps. Mon principe ce week-end est que plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous devenons puissants. Et je veux aussi vous dire que plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous lui ressemblez. On ressemble à ceux qu'on fréquente régulièrement. Donc, si vous passez plus de temps dans la parole, plus de temps à réfléchir et à méditer sur la grandeur de Dieu, sur le caractère de Christ, Jésus est venu nous montrer Dieu. Il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Si vous passez plus de temps à étudier le caractère de Dieu et à lui demander de vous rendre comme lui, vous deviendrez comme lui. Je crois que plus nous tombons amoureux de Jésus, le péché ne nous intéressera plus tout simplement. En fait, la Bible dit que l'amour de Dieu nous contraint ou nous contrôle. Donc, prenons un simple exemple. Mon exemple, je voulais arrêter de fumer. Je fumais des cigarettes depuis l'âge de 9 ans. Quand je suis entrée dans le ministère, c'était une chose que j'ai sentie que je voulais et que je devais arrêter. Et j'ai eu vraiment du mal à faire ça. Et à vrai dire, quand j'ai arrêté, je ne voulais toujours pas arrêter, mais j'en étais au point où je voulais plaire à Dieu plus que je ne voulais fumer. Et donc, beaucoup de fois, nous luttons avec des choses. Et ce que nous devons faire, c'est de prendre un peu plus de temps pour avoir une relation avec Dieu. Laissez Dieu vous aimer jusqu'à votre guérison. Apprenez à l'aimer. Apprenez à quel point il est beau, à quel point il est merveilleux, à quel point c'est étonnant que vous puissiez avoir une relation avec Dieu. Et je crois de tout mon cœur, parce que je l'ai expérimenté et c'est confirmé dans la parole de Dieu, que dans peu de temps, vous ne lutterez plus avec certaines choses avec lesquelles vous luttez en ce moment. Ne croyez pas que vous devez vous améliorer avant d'avoir une relation avec Dieu. Dieu n'est pas surpris par votre comportement. Il savait tout sur vous avant de vous inviter à une relation avec lui. Et la parole dit qu'avant la fondation du monde, Christ nous connaissait déjà et nous avait choisis et appelés à être siens. Vous n'êtes donc pas obligé de vous améliorer avant de venir à lui. Il vous accepte comme vous êtes. Il ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment même. Mais plus vous l'aimez, plus vous allez vouloir faire ce qui est juste. Plus vous savez qui vous êtes en Christ, que vous êtes justifié devant Dieu par le sang de Christ, plus vous voudrez faire ce qui est juste. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose sans nous équiper pour le faire. Il ne nous dit pas « ne faites pas ça et faites ça » s'il nous est impossible de le faire. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de quelques angles différents de tout ce problème du péché, car nous savons que c'est un problème et ça ne nous sert à rien de l'ignorer. Comment pouvons-nous nous occuper efficacement du péché? Nous allons retourner à quelque chose que j'ai déjà dit sur l'intimité ce week-end. J'ai dit que les deux choses dont nous avons besoin pour avoir l'intimité avec Dieu sont la vérité et un investissement de temps. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a un chemin et il nous prescrit de le prendre. Il y a une vérité qu'il veut nous révéler. Et si nous recevons cette vérité pour nous-mêmes et au sujet de nous-mêmes, à ce moment-là, nous aurons cette vie, ce genre de vie, cette vie Zoé dont parle Dieu. En fait, un des tout premiers versets que Dieu m'a révélé quand j'ai d'abord commencé à étudier sérieusement la parole, il y a 35 ans, était Jean 8, 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra vraiment libres. » Vous voyez, la triste vérité est que beaucoup de gens aiment Dieu, mais ils sont très trompés. Très trompés. Ils ont de mauvaises façons de penser.
Ils pensent des choses sur eux-mêmes, ils pensent des choses sur leur passé, sur leur avenir. Ils pensent même des choses sur Dieu qui ne sont absolument pas vraies. Par exemple, puis-je vous annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle, comme quoi Dieu n'est pas fâché de vous? C'est la vérité. Je veux que vous compreniez que Dieu n'est pas fâché de vous. Mais vous savez, je crois que la plupart des gens ont ce sentiment vague, que Dieu est un tout petit peu fâché, et que s'ils font un tout petit effort, peut-être qu'ils pourront l'apaiser. Eh bien, Dieu n'est peut-être pas content de toutes les choses que nous faisons, mais il ne voit pas seulement ce que nous faisons, il voit qui nous sommes en lui. Je n'aime pas tout ce que font mes enfants, mais je n'arrête jamais de les aimer. Je ne sais pas si je pourrais un jour les aimer plus que je ne les aime en ce moment, mais il y a des choses chez chacun d'eux, aussi bien que chez moi, qui devraient changer et s'améliorer. Et ce changement de choses pourrait même aider notre relation personnelle. Vous voyez, plus vous changez, plus vous pouvez expérimenter cette intimité avec Dieu que Jésus vous a acheté par son sang. Plus nous lui ressemblons, plus nous ressemblons à ce qu'on fréquente, plus vous communiez avec lui, plus vous sentez que vous le connaissez. Donc je vous invite aujourd'hui à cette relation qui nous a été achetée par le sang. Dieu vient vivre en nous par la puissance du Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Une relation intime. Il envoie son Saint-Esprit pour donner une étroite communion avec Dieu. J'ai passé un temps avec Dieu ce matin. N'est-ce pas étonnant que vous puissiez arriver à votre lieu de travail et penser « J'ai passé un temps avec Dieu ce matin ». Nous ne parlons pas du voisin d'à côté, ni du facteur, ni de l'employé de l'épicerie. Vous pouvez passer un temps avec Dieu. J'ai parlé à Dieu ce matin. Il m'a donné une direction pour ma journée. En fait, j'allais faire une chose après la fin de cette conférence. Je rentre d'habitude à la maison après mes conférences, mais nous allons rester pour faire le service religieux demain matin et ensuite faire partie du séminaire des pasteurs demain. Donc j'avais cet après-midi et j'ai pensé que j'allais faire ceci. Et ce matin, pendant que je parlais au Seigneur, il m'a dit « Ce serait vraiment mieux pour toi si tu fais cela. » Dieu veut tout organiser dans vos affaires. Le saviez-vous? Non, mais il veut être en plein milieu de tout ce que vous faites. Vous voyez, certains ne veulent pas ça. Ils ne veulent que Dieu soit impliqué que quand ils sont désespérés. J'ai une nouvelle à vous apprendre. Vous êtes désespérés tout le temps, mais vous ne l'avez pas encore compris. Amen? Donc, nous allons commencer par le psaume 32. Il nous donne une petite introduction aux souffrances du péché. Merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui. Révèle-la exactement comme tu veux qu'elle soit révélée et fais que tout le monde prête attention ici et la comprenne. Au nom de Jésus. Amen. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier celui dont la transgression est continuellement pardonnée, l'homme dont l'offense est enlevée et dont le péché est couvert. La bonne nouvelle est que selon la Nouvelle Alliance, ceci a été écrit dans l'Ancien Testament, selon la Nouvelle Alliance, notre péché n'est pas couvert, il est nettoyé. Il est ôté et supprimé. Et la Bible dit que Dieu non seulement nous le pardonne, mais encore l'éloigne, autant l'Orient est éloigné de l'Occident et il ne s'en souvient plus. Maintenant, quand le péché est ôté, nettoyé, vous ne devez plus vous sentir coupable. Je ne sais pas combien de temps vous gaspillez à culpabiliser, mais si vous vous êtes repenti de quelque chose et que vous vous sentez toujours coupable, à ce moment-là, soit vous êtes trompé, soit vous ne croyez pas que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Béni est l'homme qui fait face à la vérité et ne vit pas avec un esprit complètement aveuglé. Savez-vous combien c'est facile de se tromper soi-même à propos des choses? Tant que je me suis tue avant de confesser, mes os se consumaient, je gémissais tout au long de la journée. Quelqu'un peut se rappeler ce gémissement qui a eu lieu dans votre vie comme « Oh ». Vous ne saviez même pas de quoi vous gémissiez.
Je dois rentrer à la maison maintenant. Je dois payer les factures. Car nuit et jour, ta main de mécontentement pesait sur moi. Ne croyez pas que Dieu va vous laisser tranquille dans votre péché. Il ne le fera pas. Il vous poursuit pour un bon but dans votre vie. Je pensais avant Dieu, si tu me montres encore une chose qui ne va pas chez moi, je vais juste... Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux plus supporter voir une chose de plus. Tu ne peux pas me laisser tranquille pendant un petit moment? Et puis j'aime surtout ce verset qui dit « Celui que l'Éternel aime, il le châtie. Il lui dit ses défauts. » Parfois je pensais « Pourrais-tu m'aimer un peu moins aujourd'hui? Je crois que j'ai vu tout ce que je peux supporter de voir. Mais vous savez quoi? Je ne le dirai jamais à Dieu maintenant. Je ne veux plus jamais qu'il me laisse tranquille. La pire condition dans laquelle nous puissions jamais être, c'est de ne jamais changer. Si vous croyez que vous craignez le changement, pensez à rester comme vous êtes. Maintenant, ceci, frères et sœurs, est une pensée effrayante. Je suis si reconnaissante que nous ayons l'espoir de changer. Seul Dieu ne change jamais, mais il n'y a rien d'autre qu'il ne puisse pas changer. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, dévoilant continuellement le passé jusqu'à ce que tout soit raconté. Et toi, tu as instantanément pardonné l'iniquité de mon péché. Posez et pensez-y calmement. C'est pourquoi ce pardon amène tout homme pieux à prier le jour où il te rencontre. Certainement, quand les grandes eaux des épreuves débordent, celles-ci n'atteindront pas son esprit. Maintenant, écoutez ça. Car tu es mon asile. Toi, Seigneur, tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants et de cris de délivrance. Amen. Maintenant, je crois que plus nous avouons tout à Dieu, et rappelez-vous, il sait tout de toute façon. Pourquoi est-ce donc important que nous lui disions tout? Pourquoi est-ce important que nous verbalisions et que nous confessions ces choses à Dieu? Parce que je crois que bien des fois notre langue ressemble à une louche. Elle descend à l'intérieur et sort des choses dont nous pouvons nous débarrasser. Nous avons besoin de la confession. Vous avez entendu le proverbe, la confession est bonne pour l'âme, et c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle une époque où j'essayais de prier sans avouer un péché que j'avais commis. Et je disais, « Oh Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît, je l'ai manqué. » Car le mot péché veut dire manquer l'objectif. Mais je ne voulais pas dire ce qu'était mon péché, donc j'ai dit « je l'ai manqué ». Et le Saint-Esprit m'a dit tout de suite « manquer quoi? Parlons-en. » Je veux l'entendre. Appelons-le par son nom. Mais vous savez, nous aimons beaucoup de fois éluder les choses parce qu'elles sont si laides que nous ne voulons même pas les mettre au grand jour et en parler. Et si vous luttez vraiment avec quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer, une des choses les plus saines que vous puissiez faire, c'est de trouver un ami spirituel ou un membre de la famille en qui vous avez vraiment confiance et lui raconter ce qui se passe dans votre vie et dire « priez pour moi ». La Bible nous enseigne qu'il y a des moments où nous confessons nos péchés les uns aux autres afin que nous soyons guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Beaucoup de gens sont malades à cause des secrets qu'ils gardent. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez raconter à Dieu qu'il ne sache pas déjà, et rien qui puisse le choquer, et rien qui l'empêche de vous aimer jusqu'à ce que vous soyez guéris. Commencez donc par tout avouer à Dieu. Parlez-lui de la douleur dans votre vie. Parlez-lui de vos déceptions. Parlez-lui de ce que vous ressentez, et ensuite, après avoir tout avoué, décidez de croire la parole. Et sachez que Dieu et Dieu seul peut vous pardonner et vous donner la guérison. Jean 16, 7. De temps en temps, j'ouvre Jean 16 le matin et je lis sur le merveilleux ministère du Saint-Esprit. J'aime me revigorer dans ces principes bibliques puissants que je connais déjà. Il y a quelque chose de merveilleux quand on regarde les mots sur la page. Nous allons donc mettre sur le rétroprojecteur et vous permettre de les regarder.
Jean 16, 7. Cependant, je ne vous dis que la vérité quand je vous dis qu'il vous est bénéfique, bon, opportun, avantageux que je m'en aille. Jésus dit, il sera mieux pour vous que je m'en aille. Mais comment serait-ce possible? Cela veut dire que nous sommes plus privilégiés que les 12 disciples qui ont voyagé et mangé avec Jésus. Nous sommes plus privilégiés. Vous voyez, nous pensons, oh non, ce serait tellement mieux si nous pouvions le voir. Vous voyez, c'est vraiment mieux de croire. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu nous donne une mesure de foi pour que nous puissions entrer dans le royaume invisible avec un cœur de foi. Et cela peut être aussi réel pour nous, comme si c'était ici devant nous. Quel est ce privilège? Parce que Jésus ne pouvait être que dans un seul endroit à la fois, mais le Saint-Esprit peut être partout, tout le temps. Il peut me parler à moi et à vous tous, me mener et vous mener, tout en même temps. Nous ne sommes jamais quelque part où il n'est pas. Nous ne devons pas essayer d'arriver à lui. Il vit à l'intérieur de nous. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, maintenant c'est ce qui vit en vous, le consolateur, le conseiller, l'aide, l'avocat, c'est comme un avocat qui combat pour vous, l'intercesseur, celui qui vous fortifie, et celui qui se tient prêt. J'aime ça, celui qui se tient prêt. Avez-vous jamais été en stand-by pour voyager? Vous vous tenez prêt au cas où il y a une place disponible. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il se tient prêt au cas où nous lui donnons une petite ouverture dans notre vie, ou que nous ayons besoin de lui. Il est toujours là. Le consolateur, le conseiller, l'aide, l'avocat, l'intercesseur, celui qui nous fortifie, celui qui se tient prêt, ne viendra pas vers vous en communion étroite avec vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai pour qu'il soit en communion étroite avec vous. Pouvons-nous prendre un moment et nous imbiber de cette vérité, comme quoi nous pouvons avoir une communion étroite et intime avec Dieu? Bonté divine, comme c'est merveilleux. C'est fantastique. Vous savez, même si Dieu ne résolvait aucun de nos problèmes, nous serions toujours privilégiés. Le saviez-vous? De dire que nous avons ce genre de relation personnelle avec Dieu et l'espérance de la vie éternelle. Cette vie est très courte. Nous devons vivre davantage pour l'éternité. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand lui, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui donne la vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Oh. Vous savez, nous sommes légalement sanctifiés par le sang de Christ, mais la sanctification, qui veut dire la sainteté, est mise au point dans notre vie à des degrés variables par le travail et la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous sanctifie, puis il nous apprend à revêtir la sainteté. Il nous justifie devant lui, puis il nous apprend à revêtir la justice. Je fais cette chose parfois dans les réunions où je demande à Dave de monter et de faire semblant d'être Dieu, et moi je suis le pécheur. Et je porte ce vieux terrible manteau chiffonné qui est sale et tout déchiré. Et il est grand et il porte cette belle et longue robe blanche. Et il prend mon manteau sale de péché, et il me donne sa belle robe de justice. Eh bien, évidemment, Dave est plus grand que moi, donc la robe est extrêmement énorme sur moi. J'ai même fait une chose une fois où j'ai mis sur la couverture d'un album d'enseignement la photo de mon petit-fils portant cette robe. Et il était petit garçon, donc il flottait là-dedans. Et j'ai dit, c'est ce que nous ressentons et de quoi nous avons l'air quand Dieu nous donne sa justice. Il nous donne sa justice comme un cadeau, mais nous devons y grandir maintenant. Amen. Donc vous êtes justifiés devant Dieu. Maintenant, tous les jours de votre vie et de ma vie, le Saint-Esprit se consacre à travailler sans arrêt avec nous et en nous pour que nous revêtions cette justice, pour que nous revêtions cette sainteté. Et vous savez quoi? Nous devrions nous enthousiasmer pour grandir en Dieu. Nous devrions nous enthousiasmer pour faire face à la vérité et voir les choses que nous faisons et que nous ne devrions pas faire pour pouvoir demander à Dieu de nous aider à changer. Il n'y a vraiment rien de pire que d'être trompé et de croire des mensonges. Combien de mensonges que Satan m'avait dit ai-je cru pendant toute ma vie? Et il y a des gens ici aujourd'hui qui croient des mensonges et ne le savent même pas. Car quand vous êtes trompé, vous ne savez pas que vous êtes trompé. Vous croyez que vous avez la vérité,
Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi nous devons comprendre que la Bible est notre seule et unique vérité. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui essayent de dire qu'il n'y a pas de vérité absolue et que la vérité est en rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce temps-là. Eh bien, je suis désolée, mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu et dire « Eh bien, vous savez, Non, mais je vais dire une chose. D'habitude, ça exaspère certains quand je le dis, mais ce n'est pas mon intention d'offenser, mais tant de gens vivent ensemble aujourd'hui sans être mariés. Et ils pensent, eh bien, tu sais, c'est... Non, mais allez, Joyce, c'est le 21e siècle. Autre temps, autre mœurs. Et vous savez quoi? Je vous dis ça parce que je sais que quelles que soient les excuses que nous trouvons pour la mauvaise vie, nous savons au tréfond de nous, nous savons que ce n'est pas bien. Alors retournons donc au psaume 32. Avant d'avouer mon péché, tant que je l'ai gardé caché, tant qu'il y avait de la tromperie dans mon esprit, mes os se consumaient et je gémissais et je grognais toute la journée. Je veux seulement vous aider, je vous l'assure. Je ne veux pas vous condamner, je n'essaye pas de vous donner mauvaise conscience, je veux seulement, en fait, vous aider. Mais nous devons avoir une vérité à laquelle nous accrocher. Quand j'essaye de lire des livres comme ça, je dis vraiment... Non, mais je m'y perds franchement après 2 ou 3 pages. Comment est-ce qu'on invente sa propre vérité? Combien ce serait idiot? Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous en subirez les conséquences. Et ce qui arrive ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens choisissent ces styles de vie bizarres et ensuite ils blâment tous les autres quand les choses ne vont pas comme il faut dans leur vie. Et si vous voulez savoir la vérité, je dis ces choses surtout aux multitudes de gens qui nous regardent à la télé. Et même à certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont arrangé ces choses dans leur vie. Et je n'aime pas même m'embarquer dans ces trucs car tout le monde aimerait que vous leur disiez à quel point ils sont merveilleux. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas tapoté sur la tête et ne m'a pas dit à quel point j'étais merveilleuse. Il m'a dit des choses que je ne voulais pas écouter. Mais c'était la vérité seule qui m'a libérée. Et vous savez quoi? Ce n'est pas ma responsabilité de prêcher un message qui va vous rendre comme moi. C'est ma responsabilité d'enseigner la vérité et ce que je suis menée par le Saint-Esprit à enseigner. Et peut-être que vous n'aimez pas tout ce que je dis, mais je crois vraiment que si vous suivez l'enseignement que j'essaye de vous donner, éventuellement vous m'aimerez bien à la fin. Non, mais il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai d'abord essayé d'écouter ton enseignement sur le CD, je n'ai pas supporté plus de 15 minutes à la fois et tu m'exaspérais tellement que je voulais t'étrangler. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité est choquante. Non, mais quand nous vivons dans la tromperie et les excuses et l'apitoiement sur moi-même et le blâme et l'évasion et la fuite, savez-vous combien nous blâmons les autres personnes de ce qui ne va pas dans nos vies? Eh bien, c'est mon passé, c'est parce que j'étais ceci, c'est à cause de cela. Vous savez, je n'avais pas ceci, je n'avais pas cela, je n'ai pas eu un bon début dans la vie. Mais tôt ou tard, vous devez prendre la responsabilité de là où vous en êtes pour aller de l'avant et avoir l'avenir que Jésus est mort pour que vous ayez. J'aime ça. L'esprit de vérité vit à l'intérieur de nous. Dieu merci, nous ne sommes pas obligés d'être trompés. Quand l'esprit de vérité sera venu, l'esprit qui donne la vérité, il vous conduira dans toute la vérité complète. Il ne dira pas son propre message de son propre chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Il donnera le message qui lui a été donné et il vous annoncera et vous déclarera les choses qui vont arriver et les choses qui arriveront à l'avenir.
Il m'honorera et me glorifiera, car il prendra, recevra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera, le déclarera, le révélera et le transmettra. J'aime ça. Écoutez, tout ce que le Père a est à moi. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Si nous reculons d'un verset, il dit aux disciples, il y a encore beaucoup de choses que je dois vous dire et vous enseigner, mais vous n'êtes pas encore prêts. Je vous enverrai donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il demeurera et vivra au-dedans de vous, et il vous fera accéder à la vérité tout entière, afin que tout ce que j'ai et que le Père m'a donné, je puisse vous le transmettre à vous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! 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 Le psaume 32:1 dit « Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, celui dont la transgression est continuellement pardonnée, dont l'offense est pardonnée et dont le péché est couvert. » Le moyen efficace de s'y prendre avec le péché, c'est de croire que le Christ vous a nettoyé de votre péché. C'est toujours le premier pas. Et ensuite, Dieu vous mènera pour vivre libre de la condamnation et aussi pour vaincre le péché. Vous savez, il y a beaucoup de batailles que nous livrons dans la vie, mais notre place, car la bataille appartient vraiment au Seigneur. Je ne comprenais toujours pas que je ne pouvais pas exclure Dieu de l'équation. Et donc, Dieu vous laissera essayer jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisé et que finalement, vous disiez « Vous savez, je me rappelle les jours où on avait différentes sortes de frigos et... Vous est-il jamais arrivé d'ouvrir la porte de votre frigo et que quelque chose là-dedans vraiment sentait vraiment mauvais? Vous jetez un coup d'œil sur quelques trucs, vous ne voyez rien et vous amenez un petit... Vous fermez la porte et vous laissez. Ou vous y mettez une petite boîte de bicarbonate et vous espérez que cela l'absorbera. Il n'y a rien de pire. Surtout quand nous avions les vieux frigos d'autrefois qu'on devait dégivrer. Et on avait ce truc au fond où toutes les choses visqueuses descendaient et on remettait ça à plus tard, autant qu'on le pouvait. Eh bien, vous savez quoi? Sans vous offenser, mais certains d'entre vous ont des trucs poisseux. Et il y a une puanteur qui se dégage de votre vie. Et vous avez même dit « ma vie pue ». Et vraiment, vous avez raison. Mais au lieu de dire, comme j'ai finalement dû faire avec mon réfrigérateur, bon, je crois que je dois le faire. Je dois tout enlever. Enlever les tiroirs des végétaux, enlever les tiroirs de la viande, décongeler tous les trucs dans le congélateur, descendre vers ce plateau, retirer ce truc dégoûtant de là, et découvrir finalement ce qui pue. Nettoyer et remettre le tout. Et chaque fois que je l'ouvrais, j'avais une odeur fraîche et agréable. Mais ce que nous faisons dans nos vies, c'est que Dieu essaye de nous montrer un petit quelque chose et nous... Joyce, tu as une mauvaise attitude. Le Saint-Esprit m'a montré... Eh bien, j'ai été abusée. Eh bien, si Dave ne jouait pas tant au golf, je serais heureuse. S'il me parlait davantage.
Et s'il était un peu plus agressif, je n'aurais pas eu à tout faire. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Remercie Dieu parce que je suis comme ça. Il a dit, car si je n'étais pas comme ça, tu n'aurais certainement pas fait ce que tu fais. Non, mais Dieu m'a donné l'homme parfait. Un homme merveilleux. Applaudissons fort à Dieu. Amen. Je vais vous demander aujourd'hui d'arrêter de vaporiser le désodorisant sur vos gâchis. Et de dire, bien Dieu, démontons ce truc et regardons de plus près ce qui se passe vraiment. Ce que nous devons faire, c'est de demander à Dieu, pourquoi suis-je coléreux? Pourquoi suis-je si difficile à vivre? Quelle est la cause profonde de mon problème? Si vous avez une mauvaise herbe dans votre jardin et que vous continuez à l'élaguer, elle continuera à pousser car vous devez la déraciner. Quand j'avais mon frigo qui puait aussi abondamment que je le désodorisais, la puanteur persistait car la pourriture continuait jusqu'à ce que je découvre la cause profonde de ce qui se passait. Vous savez, j'avais une si mauvaise attitude et j'étais autoritaire, j'étais manipulatrice. Je m'emportais tout le temps si je ne faisais pas à mon idée. Tout le monde me devait quelque chose. J'étais aigrie parce qu'après tout, j'étais victime d'abus et j'étais maltraitée et ce n'était vraiment pas juste. Vous savez, ce n'était pas juste. Et je sentais qu'on me devait quelque chose et j'avais besoin d'être compensée, mais je cherchais la compensation de toutes les fausses personnes. J'essayais de faire payer à tous les hommes ce que mon père m'a fait. J'essayais de faire que Dave paye ce que mon père m'a fait. Peut-être que vous essayez de faire payer les fausses personnes. Dieu vous compensera. En fait, la Bible dit qu'il vous rendra le double pour vos anciens ennuis. Mais pas avant d'arrêter de vaporiser le désodorisant sur la puanteur. Vous devez dire, tu as raison, Dieu, j'ai vraiment une mauvaise attitude. Et je sais quelle en est la raison, mais je ne peux pas rester comme ça. Je veux que tu me changes. Arrêtez de demander de Dieu de changer vos circonstances et demandez-lui de vous changer. Amen. Vous savez quoi? Comment est-ce que nous changeons? En essayant, en luttant, en étant frustrés, en faisant de gros efforts, en résistant au péché, en essayant encore, en nous haïssant nous-mêmes, nous décourageant, culpabilisant. Je suis arrivée à un point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. C'était devenu ma nouvelle religion, me haïr pour tout ce que je faisais de mauvais. Et à dire vrai, quand j'ai étudié la parole, je me suis détestée plus que je ne le faisais avant de commencer à l'étudier. Car avant de commencer à avoir une certaine vérité, je croyais que tous les autres avaient un problème, certainement pas moi. Ensuite, j'ai commencé à lire la parole et j'ai découvert que j'avais un problème. Mais j'ai fait l'erreur classique, j'ai essayé de changer. Maintenant, restez avec moi. Ne vous avisez pas de quitter ici pour rentrer chez vous et essayer de changer. Vous dites, eh bien, que veux-tu que je fasse alors? La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de vous repentir parfaitement et complètement. Avouez votre péché, confessez votre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et pour nous purifier continuellement de toute notre iniquité. Faites face à la vérité, repentez-vous, soyez prêts à changer. Demandez à Dieu de vous changer. Sans lui, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous changer. Seul Dieu peut vous changer, mais il ne vous changera pas jusqu'à ce que vous fassiez face à la vérité, que vous vous repentiez et que vous vous humiliez complètement et totalement et que vous vous appuyez sur lui. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons apprendre à vivre de la même façon. Et la grâce
et la puissance du Saint-Esprit pour faire que se produise dans nos vies quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Qu'est-ce que la grâce? Éphésiens 2, 8, 9 dit que nous sommes sauvés par la grâce, la miséricorde imméritée de Dieu à nous les pécheurs. Mais c'est la puissance aussi. C'était la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus demeure en nous, il nous ravivera et nous donnera la puissance. Dieu vous changera, mais vous devez aller à lui. C'est pourquoi je dis aux gens, prenez toutes les notes que vous avez de ces conférences. La chose la plus importante que vous devez faire quand vous rentrez, c'est de faire votre réunion privée avec Dieu. Je veux que vous alliez faire une réunion privée avec Dieu, car je peux vous aider jusque-là. Il doit vous aider tout le reste du chemin. Je peux vous enseigner la vérité, mais je ne peux pas vous changer. Donc maintenant, prenez vos notes, allez et dites, « Oh bon Dieu, j'ai des problèmes. » Et vous pouvez même laisser Dieu vous montrer sur quel plan il veut que vous coopériez avec lui d'abord. Quel est, à votre avis, le plus grand aspect dans votre vie, la chose numéro 1 que vous devez aborder? Ensuite, travaillez avec Dieu là-dessus pour une période de temps. Vous dites, comment est-ce qu'on travaille avec Dieu? D'abord, étudiez sur ce plan. Si vous avez un mauvais caractère, étudier la prospérité ne vous aidera pas. Bonjour. Si vous êtes impatient et que vous vous emportez 20 fois par jour, vous devez étudier la patience, vous devez étudier la colère et chercher tous les versets que vous pouvez trouver, peut-être chercher des définitions. Vous devez écrire des choses à la main ou les mettre sur votre ordinateur si vous préférez. Rien ne va pouvoir vous aider comme votre étude personnelle privée. Et je crois que c'est le chaînon manquant pour beaucoup de gens. Vous pouvez arriver jusque-là, mais pas plus loin électroniquement. Peut-être que nous vivons dans l'ère électronique, mais Dieu n'est pas électronique. Vous ne pouvez pas télécharger la victoire. Et dans notre société aujourd'hui, nous pouvons tout acheter sans sortir de nos voitures. Photo drive-in, restaurant drive-in, nettoyage drive-in, mais nous ne pouvons pas avoir un exaucement drive-in. Il va falloir garer quelque part. Allez, et restez calme assez longtemps pour dire « Dieu, montre-moi la vérité ». Je me rappelle un jour où je priais pour Dave. J'étudiais un peu de la parole et maintenant je savais vraiment quels étaient les problèmes de Dave. Non mais je priais en criant et en tapant le plancher. « Oh Dieu, Dieu, tu dois aider Dave. Dieu, tu dois changer Dave. » Je voulais être heureuse et j'ai cru que je serais heureuse si Dave changeait. J'étais tellement éprise de cette prière que je ne voulais même pas écouter Dieu. Avez-vous jamais été si épris de votre prière que vous ne vouliez même pas écouter Dieu? Ensuite, j'ai senti que le Saint-Esprit m'interrompait. « Joyce, Joyce, excuse-moi, je prie. Joyce! » Ah, tu dois changer Dave! Ah, tu dois le libérer! Non, mais aussi clairement que je vous parle ici maintenant, le Saint-Esprit a chuchoté dans mon cœur. Dave n'est pas le problème. Écoutez, j'étais si ignorante. J'ai sincèrement pensé, eh bien, qui alors? Non, mais franchement, je ne pouvais même pas m'imaginer que ce pourrait être moi. Et pendant les 3 jours suivants, Dieu m'a dévoilé et m'a révélé ce que c'était que de vivre à la maison avec moi. J'ai pleuré pendant 3 jours. J'avais si honte de moi et j'étais si désolée. Mais même à cette époque, je ne savais pas quelle était la cause profonde du problème. J'étais désolée. Mais j'ai continué à faire la même chose encore et encore, car bien que je sois désolée et que j'essayais de changer, je ne comprenais toujours pas que je ne pouvais pas exclure Dieu de l'équation. Et donc, Dieu vous laissera essayer
jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisé et que finalement vous disiez, Dieu, si je vais jamais changer, il va falloir que tu me changes parce que je ne peux pas faire ça. Et c'est le moment magique où le Saint-Esprit dit « Enfin, enfin le cirque est fini et je peux me mettre au travail. » Et vous savez, parfois Dieu ne vous change pas aussi vite que vous voudrez. Parfois vous pensez « Est-ce que je vais jamais surmonter ceci ?» Mais vous savez quoi? J'ai lu ça de quelqu'un qui était un grand homme de Dieu. Et il dit, oh, c'était une femme, Madame Guillon, et elle dit, même chez les meilleurs saints de Dieu, Dieu laisse souvent des faiblesses pour les garder dépendants de lui. J'aurais besoin de dire tous les jours, Dieu, j'ai besoin de toi. Si tu ne m'aides pas, je vais tout gâcher. Tous les jours. Et puis, ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il vient combler ces faiblesses. Que pouvez-vous faire en attendant que Dieu vous change? Être bon envers quelqu'un d'autre. Être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Vous savez qu'est-ce qui me rendait dingue parfois? Ce n'est plus le cas maintenant parce que j'en ai appris la valeur, mais cela m'exaspérait tellement de ne pas pouvoir m'aider moi-même. Dieu ne m'a pas donné la capacité de m'aider moi-même, mais pendant que je ne pouvais pas m'aider moi-même, il m'a donné la capacité d'aider les autres. Il disait, « Oh, Joyce, ce que tu m'as dit m'a vraiment libérée. » Et je me disais, pourquoi je ne peux pas me dire quelque chose qui me libère moi? Car vous voyez, Dieu ne veut pas que je me libère moi-même. Il veut que je vous aide et ensuite, comme je vous aide, la moisson qui en viendra dans ma vie, c'est qu'il m'aidera. C'est pourquoi toute cette histoire de donner est si importante. Nous croyons que nous ne pouvons rien faire pour Dieu ou que nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu. Comment pourrais-je aider les autres alors que je suis un gâchis pathétique moi-même? Alors à moi. Je me hais, je suis si mauvais. Vous savez quelque chose, quand Dieu m'a d'abord appelé à enseigner, c'était carrément hystérique. J'étais un tel gâchis, c'était pathétique. Mais j'avais le don d'enseignement. Et je m'asseyais dans ma salle de séjour en short court, aussi court que je pouvais en trouver. Je soufflais la fumée sur tout le monde en enseignant la Bible. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes trop bigots pour le croire, mais croyez-moi. C'était ouin. Les gens venaient malgré les tempêtes de neige pour s'asseoir sur le plancher de ma salle de séjour. Ils faisaient face aux tempêtes de neige pour venir m'écouter enseigner. Dieu sait non seulement où vous en êtes, il sait où vous allez arriver. Maintenant, si j'avais continué à enseigner en short court et en soufflant la fumée dans la figure de tous, je n'aurais probablement pas été ici aujourd'hui. Donc il y a un prix à payer et il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Et oui, il y a un effort. Je ne vais pas dire que nous ne devons faire aucun effort, mais cet effort doit être en coopération avec le Saint-Esprit. Cela ne peut pas être fait sans le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai mon plan. Oh mon Dieu, je me souviens que j'écoutais des messages sur la bouche. Et bonté divine. Ma bouche m'attirait des ennuis tout le temps et je rentrais à la maison et je disais, c'est fini, je ne vais plus dire aucun mot demain. La chair est comme ça, elle est extrémiste. C'est fini, je vais arranger ça. Je ne vais plus jamais faire ceci désormais. Oh Dieu, je te promets de ne plus jamais le faire de nouveau, si vous le ferez. Je peux vous assurer que vous le ferez, à moins que Dieu ne vous en garde. C'est pourquoi vous feriez mieux de vous prosterner face à terre tous les matins avant même de sortir. Dieu, j'ai besoin de toi, tu dois m'aider. Il n'y a pas moyen que je puisse aller là et traiter les gens comme il faut si tu ne m'aides pas. Amen. Mais je veux vous assurer aujourd'hui, avant que vous ne sortiez de cette salle, qu'une communion étroite avec Dieu fera plus pour vous changer que toute autre chose dans le monde entier.
Ne croyez pas que vous ne pouvez pas communier avec Dieu si vous avez un péché dans votre vie. Repentez-vous de ce péché, soyez décidés à vous en détourner, attendez Dieu pour vous en délivrer. Et le moyen le plus rapide d'être délivré, c'est de passer des foultitudes de temps avec Dieu. Qui sait ce que veut dire foultitude? Eh bien, cela veut dire beaucoup. Regardons Romains 6, encore 2 versets. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme un pécheur ou comme une personne juste qui fait toujours des erreurs et qui est en route vers la victoire? Laissez-moi le dire de nouveau. Est-ce que vous vous voyez comme un pécheur désespéré qui ne va jamais changer? Ou comme quelqu'un qui est devenu juste devant Dieu par le sang de Christ et qui est tous les jours en route vers le changement? Car votre façon de vous voir est très importante. Romains 6, 10 et 11. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, mettant fin à sa relation avec lui une fois pour toutes. Il parle de Christ. Et c'est pour Dieu qu'il vit, dans une communion ininterrompue avec lui. Ainsi vous-même, regardez-vous aussi comme mort au péché. Votre relation avec lui est rompue, mais comme vivant pour Dieu, vivant dans une communion ininterrompue avec lui en Jésus-Christ. Comment est-ce que vous vous voyez? Je me vois comme un enfant de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis une nouvelle créature. Eh bien, et cette colère alors? Et cette impatience alors? Et ceci alors? Et cela alors? Eh bien oui, j'ai toujours des problèmes dans ma vie. Je suis morte au péché. Le nouveau moi, le vrai moi est mort au péché, mais j'ai toujours une chair qui est parfois un peu plus frétillante qu'il ne faudrait. Amen. Nous sommes une nouvelle créature en Christ, mais elle est une créature bébé. Vous avez un bébé Jésus là-dedans. J'aime 1 Jean 3, il dit que, à la régénération, nous recevons la graine de Dieu. J'aime ça. Tout ce que Dieu donne vient comme une graine. Ce n'est pas différent de la semence qu'un mari plante dans l'utérus de sa femme. D'abord, c'est juste une graine, mais elle a tout le potentiel de grandir et de ressembler au Père. Mais vous devez l'alimenter, vous devez la nourrir. Maintenant, mettons que j'ai un bébé et que je ne le nourrisse qu'une fois par semaine, le dimanche. Il sera un bébé malade, un bébé faible. En fait, il pourrait même ne pas survivre. Mais vous nourrissez le bébé à tout bout de champ. Toutes les 2 heures, il veut manger. Allez, toi, petit doux bébé chrétien. Tous les combien tu manges la parole? Dieu a dit, mangez ma parole. Mangez ma chair. Buvez mon sang. Apprenez, grandissez, changez. Voilà la vérité. Nourrissez-vous-en jour et nuit. Vous ne pouvez pas vivre sur un casse-croûte. Laissez-moi vous dire, les bénédictions de Dieu sont pour vous. Mais elles ne seront pas téléchargées comme si vous aviez un nouveau programme informatique auquel vous pouvez vous brancher. Télécharge une bénédiction. Ce n'est pas mon travail de vous changer. Mon travail comme enseignante est de vous enseigner ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez changer. Je ne peux pas avoir votre relation avec Dieu à votre place. Je peux vous orienter dans la bonne direction, mais vous devez rentrer chez vous et vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Et quand vous faites ça, vous le trouverez. Et oh, chaque jour sera passionnant parce que vous vous lèverez avec un but. Vous vivrez dans une communion ininterrompue avec Dieu. Et cela vous changera plus que toute autre chose. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Vous devez connaître l'amour de Dieu et qui s'est livré lui-même pour moi. Eh bien,
La première chose que je veux vous dire, c'est que Paul n'a fait cette déclaration que 20 ans après sa conversion. Donc ça n'arrive pas du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas dire le jour 1, comme un petit bébé chrétien, je suis mort au péché et je vis pour le Christ et je marche par la foi et je suis l'homme ou la femme que je devrais être. Dans le verset suivant, il dit « Donc je ne m'y prends pas avec le don gracieux de Dieu, le don de grâce, comme quelque chose d'importance secondaire. » Une autre traduction dit « Je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. » Maintenant, d'abord, la grâce nous sauve et ensuite la grâce nous change. D'abord, la grâce nous sauve et ensuite la grâce nous change. Maintenant, écoutez-moi. Un pécheur est justifié par la grâce, mais le péché n'est jamais justifié. Et ceci est un des grands problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Il y a dans quelques cercles un excès d'enseignement sur la grâce, où les gens croient qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et Dieu comprend et il leur pardonne et... Vous savez, tout est relatif et... Il n'y a pas de vérité absolue et Dieu est cool et il comprend et il est un Dieu d'amour et il n'enverrait personne en enfer. Vous feriez mieux de relire la Bible. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Lisez Deutéronome 28. Si tu fais les choses que je te dis de faire, que Dieu nous donne la capacité de faire, je te bénirai, te bénirai, te bénirai, te bénirai, te bénirai. Mais si tu ne les fais pas, tu auras des ennuis. Et vous savez, le Seigneur nous aime. Et je crois que beaucoup de personnes qui seront au ciel n'ont jamais eu un jour de victoire ici dans cette vie. Ils n'ont jamais fait une chose qui profite à quelqu'un d'autre. Et c'est triste. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu nous sauve, mais la grâce de Dieu nous change aussi. Le péché ne peut jamais être justifié dans notre vie et nous justifions le péché. J'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que, j'ai fait ceci parce que. Non, vous l'avez juste fait. Et il ne le fallait pas. Et ensuite, nous crions à Dieu, « Dieu, je ne peux pas me changer, mais tu peux me changer. Et pendant que j'attends que tu me changes, je vais semer une bonne graine. Je vais croire en toi et je vais être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas rester éternellement comme ça, mais je ne peux pas me changer moi-même, donc maintenant je suis à toi. Je suis ton problème. Je ne suis pas mon problème, je suis ton problème. Tu me changes. » Le psaume 32:1 dit « Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, celui dont la transgression est continuellement pardonnée, dont l'offense est pardonnée et dont le péché est couvert. » Le moyen efficace de s'y prendre avec le péché, c'est de croire que le Christ vous a nettoyé de votre péché. C'est toujours le premier pas. Et ensuite, Dieu vous mènera pour vivre libre de la condamnation et aussi pour vaincre le péché. Vous savez, il y a beaucoup de batailles que nous livrons dans la vie, mais nous ne devons pas les livrer. Nous pouvons laisser Dieu combattre à notre place, car la bataille appartient vraiment au Seigneur.